Bonsoir, je vous propose d'ouvrir donc la séance de ce conseil municipal, bien particulier en matière de désignation. Je vous propose donc de désigner Madame Vanessa Fergeronneau comme secrétaire de séance, à rappeler, comme il y aura des votes un peu formels, les procurations donc, qui ont été données, deux du côté du groupe de M. Millet. Nous en avons deux aussi, groupe Majot. Oui, et Claude Meillet, M. Mauvigné, et on a M. Harfeuil, le temps qu'il arrive, à Mme Audois. Donc je soumets au vote des procès-verbaux des séances du 15 décembre 2025 qui n'avaient pas été adoptés et le procès-verbal du 21 mars 2026. Est-ce qu'il y a des remarques sur ces procès-verbaux? C'est bon. Donc sur l'adoption de ces procès-verbaux, pas de vote contre, pas d'abstention. Donc ces deux procès-verbaux sont adoptés. Un certain nombre de communications vous ont été fournies aussi. Y a-t-il des remarques particulières sur ces communications? Non. Donc avant de démarrer, bien préciser que il y a deux rapports qui sont retirés puisqu'il n'y a pas de désignation à faire. Les délibérations, donc rapports 43 et 47 concernant les organismes Gironde Ressources et Presta, donc qui sont retirés de l'ordre du jour. Pas de remarques et donc je donne la parole à la secrétaire de séance. Monsieur le maire, chers collègues, pour le rapport 2026-09, indemnité de fonction du maire, des adjoints et des conseillers municipaux, calcul et répartition de l'enveloppe indemnitaire globale. La parole à monsieur le maire. Alors là, il va y avoir deux délibérations à adopter. Donc la première, c'est conformément aux dispositions des articles L2123-23 et L2123-24 du Code général des collectivités territoriales, l'enveloppe indemnitaire globale est déterminée en fonction des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux maires, aux adjoints, en fonction de la strate démographique réelle de la commune, et ce, hors majoration. Pour Mérignac, l'enveloppe indemnitaire globale est fixée de la manière suivante. Taux plafond de l'indemnité du maire, 110% de l'indice brut de rémunération de la fonction publique. Taux plafond de l'indemnité des adjoints, 44% de l'indice brut terminal de rémunération de la fonction publique. Il est proposé donc de fixer les indemnités de fonction des élus selon les taux ci-après définis dans la limite de l'enveloppe précitée. Pour le maire, donc 110%, soit 4 521,58 € brut. Pour la première adjointe, 35,80%, soit 1 471,57 € brut. Pour les adjoints, 29,608%, soit 1 217,04 € brut. Pour les conseillers municipaux délégués, 12,10%, soit 497,37 € brut. Pour les conseillers municipaux, 2,92%, soit 120,03 € brut. Sur ce premier rapport, y a-t-il des interventions? Monsieur Bourlieu. Oui, est-ce que vous me permettez, par mesure de praticité, de faire une intervention commune aux deux délibérations? Oui. Sinon, je la fais pour la deuxième. Mais... Non, comme celle-là, c'est un préalable pour... la suivante, vous pourrez intervenir sur l'ensemble. Notre position sera commune sur ces deux délibérations. Donc nous voterons contre pour des raisons assez simples. Certes, vous le savez, c'est un sujet qui est sensible, la rémunération des élus, sujet qui est sensible dans l'opinion, qui exige de la mesure, de la clarté, un certain sens des responsabilités et surtout de la prudence pour éviter les caricatures et même les fausses informations qui peuvent facilement circuler à ce sujet. Alors,
un point positif, on le voit, l'enveloppe globale par rapport à 2020 est relativement stable. C'est une augmentation d'environ 3,3%. C'est quelque chose qui est souhaitable, qui est même à saluer. Mais pour autant, quand on regarde en face, le problème, c'est l'indemnité de fonction du maire. L'indemnité de fonction du maire, elle, depuis 2020, elle a connu une augmentation de 15,4%. Et par rapport à l'année dernière, une augmentation de 9,3%. Évidemment, on ne conteste pas la légalité de la décision, on ne conteste pas que la fonction de maire est aussi difficile, très chronophage, qu'elle engendre des responsabilités très lourdes, mais il y a une question de signal politique envoyé. Signal politique envoyé tout d'abord aux membres de votre majorité. Ils peuvent s'interroger de voir que votre indemnité progresse de manière 5 fois supérieure à la leur. Se pose aussi une question par rapport à vos adjoints qui, eux, voient leurs indemnités diminuer alors que je ne pense pas que leur fonction soit plus simple ou plus facile qu'elle ne l'était lors du mandat précédent. Se pose aussi une question, et sans vouloir créer la moindre concurrence ni la moindre polémique, pourquoi avoir une première adjointe qui est mieux rémunérée que les autres adjoints? Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Est-ce qu'elle est amenée à avoir des missions plus importantes que les autres adjoints? Si oui, lesquelles? Question également vis-à-vis de l'administration. L'administration, on le sait, va vivre un mandat qui va être beaucoup plus contraint financièrement, ne serait-ce que par un certain nombre de décisions prises au niveau de l'État. Et l'administration, on va souvent être contraint de lui demander de se serrer la ceinture ou de revoir ses modes de fonctionnement. Et quelle va être la légitimité, la vôtre, celle de celui qui dirige l'exécutif, on va leur dire de serrer la ceinture alors que vous êtes augmenté de 15% par rapport au précédent mandat. Enfin, une question de légitimité vis-à-vis des citoyens. Les citoyens, on le sait, ils traversent une période compliquée sur le plan financier, sur le plan social, avec une crise de pouvoir d'achat inédite et aussi un consentement à l'impôt qui est en nette diminution et en grande dégradation. Donc, moi, ce que je retiens, c'est que votre première décision politique aurait été de vous augmenter. Et est-ce que vous êtes prêt à l'assumer auprès des Mérignacais? Et est-ce qu'ils sont prêts à l'entendre? Je n'en suis pas convaincu. Donc c'est pourquoi, encore une fois, alors peut-être que les propos peuvent paraître polémiques, mais en réalité, c'est que je pense qu'il y a eu un manque de prudence dans cette décision et c'est pourquoi nous voterons contre ces deux délibérations. Y a-t-il d'autres demandes de parole? Monsieur Panifous. De même, sur ces deux délibérations, je souhaite les traiter en un seul point. Il est vrai qu'on demande de plus en plus aux Français de se serrer la ceinture. Là, le dernier budget qui a été voté à l'Assemblée nationale prévoyait donc 44 milliards d'économies sur les Français, 8 milliards pour les collectivités. Pour Mérignac, ça représente 4 millions d'euros en moins entre le DILICO et 1,2 million de baisse continue sur la DGF. Donc on ne peut pas dénoncer l'austérité ici le soir et voter le matin à l'Assemblée nationale cette diminution sur les budgets. Madame Mélier déclarait en décembre, je cite de mémoire, que la purge de 44 milliards est une attaque contre l'autonomie des collectivités. Je partage ce constat, mais alors pourquoi voter dans cette même séance le taux maximal d'indemnité et de majoration pour les élus dirigeants? Avec la majoration de 15%, voici les chiffres tels qu'ils figurent, que vous avez rappelé, 5 199,81 € par mois pour le maire, 1 692 € pour la première adjointe, et les 17 adjoints, 1 399 €. Quand le maire perçoit 43 €, l'élu de base perçoit 1 €. Je trouve qu'il y a là un écart qui est grave et qui serait aggravé avec cette majoration de 15%. Donc c'est pourquoi je vais voter contre cette majoration de 15% que je trouve un petit peu indécente au regard de ce que nous demandons aux Françaises et aux Français. D'autant plus qu'il y a quand même à mettre en regard la situation des agents de la ville. Cela fait plus de 15 ans que le point d'indice est gelé pour tous les fonctionnaires de notre pays avec 2 dégels ponctuels. Je trouve qu'il est un petit peu indécent également à leur égard que de voter cette majoration maximale de 15%, étant donné qu'eux n'ont pas été augmentés depuis au moins 15 ans. Donc voilà pourquoi je voterai pour la première délibération, mais contre la seconde. D'autres prises de parole?
Donc avant d'enchaîner sur la seconde, quelques éléments de réponse. Donc les indemnités des élus sont fixées dans le cadre de la loi et dans le cadre du Code général des collectivités territoriales et en fonction des tailles des collectivités. Ça représente un engagement, une responsabilité. C'est aussi les moyens d'accéder à des mandats dans un cadre et un principe républicain. Cela se fait de toute manière dans des conditions de transparence et notamment auprès de déclarations à la haute autorité de la transparence de la vie politique en totale légalité. Monsieur Bourlieu, effectivement, vous nous servez la leçon, mais je pense que vous pouvez la servir au regard de l'augmentation qui est faite dans certaines communes qui sont administrées par certains de vos amis. Les délibérations concernant les indemnités d'élus rapportées au budget de fonctionnement de la ville, c'est 0,5%. Donc ça reste, comme je le dis, encadré et donc limité. Vous évoquez effectivement la mise à niveau, comme ça a été le cas en 2020, de la rémunération du maire, qui de toute manière est écrétée avec un mandat de conseiller régional. Et donc l'écrêtement est reversé au budget de la collectivité et des collectivités. Et ces 9% que vous avez évoqués, ça représente 0,005% du budget de fonctionnement de la ville. Je pense qu'on est dans une mesure réglementaire et de transparence pour la ville qui ne présente aucun excès. Et vous verrez que de toute manière, notre majorité, concernant la solidarité des citoyens mérignacais, donc des Français vivant en Mérignac, elle est forte et nous y attelons régulièrement et à travers l'ensemble des délibérations que nous présentons. Et nous verrons si ces délibérations, à l'avenir, vous les voterez. Donc, je vais soumettre au vote cette première délibération. Donc, vote contre le groupe M. Bourlieu et M. Panifous, c'est ça? Non, pas sur celle-ci. Pardon, excusez-moi. Et vote pour. OK, merci. Délibération 2026-10, indemnité de fonction du maire, des adjoints et des conseillers municipaux, majoration. Donc là aussi, les articles L 2123-22 et R 2123-23 du Code général des collectivités territoriales disposent que les majorations d'indemnités de fonction peuvent s'élever au maximum à 15%. Compte tenu de ces éléments, il est proposé d'adopter le montant majoré de 15% des indemnités des élus des membres du conseil municipal. Il en ressort ainsi une indemnité brute de 5 199,81 brut pour le maire, 1 692,30 euros brut pour la première adjointe, 1 399,63 pour les adjoints, 572,18 euros pour les conseillers municipaux délégués, 120,03 pour les conseillers municipaux. Voilà, et rappeler qu'effectivement, il est demandé à la première adjointe un certain investissement supplémentaire, qui a été le cas d'ailleurs par le passé, qui n'a pas été sur certains mandats, mais qui a été le cas par le passé d'indemnités supplémentaires pour le premier adjoint. Et puis, effectivement, mais les conseillers municipaux délégués, qui ont un rôle important à jouer, sont augmentés sur ce mandat aussi, en termes de répartition. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Puisque donc on a eu le débat sur la première délibération, donc je ne vois pas. Donc qui vote contre là, okay. Qui s'abstient et qui vote pour, donc le reste de l'Assemblée. Merci. Délibération 2026-11, constitution et composition des commissions permanentes. Donc, comme par les mandats précédents, il est proposé de la création de 3 commissions. La commission transition écologique, urbanisme et cadre de vie.
la commission éducation, culture, sport, solidarité, famille et âge de la vie, et la commission ressources, économie, emploi et participation citoyenne. Donc il y a eu une consultation des différents groupes pour une répartition, sachant qu'on adhère, enfin on participe qu'à une seule commission. Et donc les élus vont être répartis ainsi. Dans la commission transition écologique, urbanisme et cadre de vie, Monsieur Jean-Charles Astier, Monsieur Bastien Rivière, Monsieur Gérard Chausset, Monsieur Franck Yvonneau, Madame Caroline Van Rettergem, Madame Sylvie Cassou-Scott, Monsieur Jean-Louis Couronneau, Monsieur Emery Kénard, Monsieur Loïc Farnier, Monsieur Prefman Mabiala, Monsieur Arnaud Arfeuille, Madame Preslia Oku, Clément Van de Castel et Madame Christine Malkiel. Pour la commission éducation, culture, sport, solidarité, famille et âge de la vie, Madame Anne-Eugénie Gaspard, Madame Amélie Audois, Madame Samira El-Kadir, Monsieur Éric Sarraute, Madame Véronique Trezeguet, Madame Émilie Marchès, Monsieur Stéphane Brunel, Monsieur Denis Abran, Madame Fatima Aïd Kedour, Madame Marie-Ange Chaussois, Monsieur Alessandro Di Soma, Madame Aurélie Doulu, Monsieur Kubilay Ertekin, Monsieur Loïc Pédeluc, Madame Clémence Pinault, Madame Christine Perret, Monsieur Patrice Lassalle-Bareil, Madame Clémence Naves-Dumas. Dans la commission ressources, économie, emploi et participation citoyenne, Madame Vanessa Fergeronneau, Madame Mauricette Boisseau, Monsieur Joël Mauvigné, Monsieur Gérard Serviès, Madame Michel Pagès, Monsieur Alain Charrier, Madame Alice Herbert, Monsieur Alexandre Pouzeau, Madame Fatou Thiam, Madame Patricia Nedel, Madame Marie Récal, Madame Claude Mélier, Monsieur Thierry Millet, Monsieur Rémi Coquel, Monsieur Jimmy Bourlieu, Monsieur Lohan Panifous. Voilà la répartition donc, et la nomination dans les différentes commission. Il sera demandé à M. Arfeuille de présider pour l'organisation et le déroulé de la commission donc transition, écologie, urbanisme et cadre de vie. Mme Gaspard pour la commission éducation, culture, sport, solidarité, famille, âge de la vie. Et M. Serviès pour la commission ressources, économie, emploi et participation citoyenne. Y a-t-il des interventions? Je n'en vois pas. Donc, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Et donc, on considère que cette délibération de désignation des commissions et de ses membres est adoptée à l'unanimité. Merci. Délibération 2026-12, création de la commission de contrôle financier. Donc voici la création de la commission de contrôle financier. Donc cette désignation est proposée pour cette commission qui a pour but d'examiner les comptes annuels de tous les délégataires de services publics, de valider les programmes de contrôle de comptes et de contrôle des contrats de délégation de services publics. Donc là, il y a un vote. Et donc elle comprend 6 titulaires, M. Serviès, M. Sarraute, Mme Gaspard, Madame El-Kadir, Monsieur Millet, Monsieur Bourlieu, 6 suppléants, Madame Boisseau, Monsieur Mauvigné, Madame Pagès, Monsieur Charrier, Monsieur Coquel, Madame Naves-Dumas. Donc, y a-t-il des interventions sur ce rapport? Donc là, on procède à un vote, c'est ça? Donc là, on vote juste. Donc pour le vote de cette commission, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc délibération adoptée. Délibération 2026-13, droit à la formation des élus, orientation générale. Donc, conformément au Code général des collectivités territoriales, les conseillers municipaux bénéficient de droits à la formation adaptés à leurs fonctions. Ces formations financées dans un cadre strict couvrent les compétences essentielles à l'exercice du mandat, tandis que chaque élu dispose également d'un droit individuel à la formation, mobilisable à son initiative. Donc, un certain nombre de formations sont proposées et pourront également être
proposées, notamment sur les violences aux personnes, où la vigilance doit être forte dans la période que nous traversons et aux affaires que nous pouvons voir au quotidien. Donc, y a-t-il des interventions sur ce rapport? Monsieur Bourlieu, pardon. Oui, vraiment une simple question. Donc, vous avez l'obligation d'organiser maintenant une session d'information pour les nouveaux conseillers municipaux. Est-ce que vous l'avez déjà programmée, tout simplement? Non, à ce stade, elle n'est pas programmée, mais elle sera mise en place. Il n'y a pas de problème. Pas d'autres demandes de parole. Donc, qui vote contre cette délibération? Je ne vois pas qui s'abstient. Donc, nous la considérons comme adoptée. Merci. Délibération 2026-14, Centre communal d'action sociale, élection des représentants de la ville au sein du conseil d'administration. Donc, suite au renouvellement du conseil municipal et dans le prolongement de la délibération du 28 mars 2026 déterminant le nombre de membres, il convient de procéder à l'élection des représentants du conseil municipal au sein du conseil d'administration du centre communal d'action sociale. Conformément aux dispositions de l'article R 123-8 du Code de l'action sociale et des familles, cette élection a lieu au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle, au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Le vote est à bulletin secret. Il a été donc proposé donc l'élection d'un certain nombre de membres et à chaque groupe de présenter des listes. Donc la liste qui ont été déposées, donc je propose au titre de notre groupe majoritaire, Madame Émilie Marchès, Monsieur Alessandro Di Somma, Madame Véronique Trezeguet, Madame Aurélie Doulu, Monsieur Denis Abran, Madame Marianne Chaussois, Madame Amélie Audois, Madame Samira El-Kadir. Pour la liste déposée par Monsieur Millet, donc Monsieur Patrice Lassalle-Bareil, Madame Preslia Oku, Madame Christine Perret, Monsieur Rémi Coquel, Monsieur Thierry Millet. Et la liste déposée par Monsieur Bourlieu, Madame Christine Malquiel, Monsieur Clément Vandencastel, Madame Clémence Naves-Dumas et Monsieur Jimmy Bourlieu. Y a-t-il d'autres listes qui seraient déposées? Non. Donc nous allons constituer le bureau de vote. Je vous propose de présider, d'accompagner de 4 scrutateurs, Monsieur Koubila Yartekin, Madame Christine Perret, Madame Clémence Naves-Dumas et Monsieur Lohan Panifous, de se présenter avec les services pour tenir l'urne. Et donc les listes vont vous être distribuées. Je n'ai pas la liste des élus. C'est toi qui vas le faire. Oui.
Tout le monde a bien ses bulletins. Et donc, on va procéder à l'appel des conseillers municipaux pour venir voter par la secrétaire de séance. Monsieur Denis Abran. Madame Fatima. Est-ce que tout le monde a eu les Pardon, bulletins? excusez-moi. Non. On a posé la question. C'est bon. C'est bon là? Madame Fatima Aïkedour. Monsieur Arnaud Arfeuil qui est arrivé. Oui. Monsieur Jean-Charles Astier. Madame Amélie Audois. Madame Morissette Boisseau. Monsieur Jimmy Bourlieu. Monsieur Stéphane Brunel. Madame Sylvie Cassouscotte. Monsieur Alain Charrier. Monsieur Gérard Chaussé. Madame Marie-Ange Chaussois. Monsieur Rémy Coquel. Procuration, oui. Monsieur Jean-Louis Cournot. Monsieur Alessandro Di Soma. Il est à côté. Madame Aurélie Doulu. Madame Samira El Kadir. Monsieur Emeric Hénard. Monsieur Koubilay Ertekin. C'est bon, pardon, je ne l'ai pas vu. Monsieur Loïc Farnier. Ah, mais il était devant, pardon. Moi-même. Madame Anne-Eugénie Gaspard. Madame Alice Herbert. Monsieur Patrice Lassalle-Bareil. Monsieur Prefman Mabiala. Madame Christine Malkiel. Madame Émilie Marchès. Monsieur Joël Mauvigné. Aux procurations, Monsieur Tréjoulet. Madame Claude Mélier, procuration a été donnée à Monsieur Farnier.
Monsieur Thierry Millet, procuration a été donnée à Madame Perret. Madame Clémence Naves-Dumas. Madame Patricia Nedel. Madame Presla Ocou. Madame Michèle Pagès. Monsieur Lohan Panifous. Monsieur Loïc Pédeluc. Madame Christine Perret. Madame Clémence Pinault. Monsieur Alexandre Pouzeau. Madame Marie Récalde. Monsieur Bastien Rivière. Monsieur Éric Sarraute. Monsieur Gérard Serviès. Madame Fatou Thiam. Madame Véronique Trezeguet. Monsieur Thierry Trijoulet. Madame Caroline Van Rentergem. Ah oui, pardon, procuration Bastien Rivière. Monsieur Clément Van de Castel. Monsieur Franck Yvonneau. Est-ce que j'ai bien appelé tout le monde? Pour moi, oui. Donc on va procéder au dépouillement. Donc la répartition se faisant dans le cadre d'un calcul au plus fort reste. Liste Trijoulet. Là, ouais. Liste Trijoulet. Liste Trijoulet.
liste Trijoulet, liste Trijoulet, liste Bourlieu. L'alternance. Liste Trijoulet, liste Trijoulet, liste Trijoulet, liste Millet, liste Bourlieu, liste Trijoulet, liste Trijoulet, liste Trijoulet, liste Trijoulet, liste Trijoulet, liste Trijoulet, liste Millet, vote blanc, liste Trijoulet, liste Trijoulet, liste Trijoulet, liste Trijoulet, liste Trijoulet, liste Trijoulet, liste Millet, liste Trijoulet, liste Millet, liste Trijoulet, liste Millet, liste Trijoulet, liste Trijoulet, liste Trijoulet, liste Bourlieu, liste Trijoulet, 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 liste Bourlieu, liste Trijoulet, liste Trijoulet, et enfin liste Trijoulet. Donc, nombre de 48 exprimés, un blanc, la liste Trijoulet 39, la liste Millet 5, la liste Bourlieu 4. Donc, ce qui va faire au calcul de la répartition et l'attribution des sièges. Donc, 6 sièges pour la liste Trijoulet, un siège pour la liste Millet, un siège pour la liste Bourlieu. Donc, sont élus au CCAS Madame Émilie Marchès, Monsieur Alessandro Di Somma, Madame Véronique Trezeguet, Madame Aurélie Doulu, Monsieur Denis Abran, Madame Marie-Ange Chaussois, Monsieur Patrice Lassalle-Bareil, Madame Christine Malquiel. Voilà, merci pour le déroulé de ce scrutin. Délibération 2026-15, commission d'appel d'offres, élection des membres. Alors là également, il est nécessaire de faire une élection. Donc, je rappelle à l'Assemblée que l'article L1414-2 du Code général des collectivités territoriales dispose que la commission d'appel d'offres est composée conformément à l'article L1411-5 du même code. Ce dernier prévoit que la commission d'appel d'offres d'une commune de plus de 3500 habitants doit comporter, en plus de l'autorité habilitée à signer les marchés publics ou son représentant président, 5 membres titulaires et 5 membres suppléants élus au sein du conseil municipal à la représentation proportionnelle. Donc il est procédé également pour la même façon pour l'élection des suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires. L'élection des membres titulaires et suppléants a lieu sur la même liste sans panachage ni vote préférentiel. La délibération du 21 mars 2026 a fixé les conditions de dépôt des listes qui devraient être déposées au plus tard le vendredi 10 avril. Cela a été respecté. Compte tenu du renouvellement du conseil municipal, il est proposé d'élire les 5 membres titulaires, les 5 membres suppléants de la commission d'appel d'offres. Alors, on doit procéder
pour ce scrutin, donc, à la calcul de la même façon que le CCAS, vu avant l'ouverture de cette séance avec les différents représentants des groupes, il est proposé, puisque là on en a le droit, de voter à main levée, sauf si quelqu'un s'y oppose. Mais je pense qu'on était d'accord pour faire ce vote à main levée et donc de bien faire le décompte. Je vais demander au service de faire le décompte. Donc quand je vais faire l'appel des votes pour que les services et avec les procurations puissent bien décompter. Donc les listes, voici les listes qui ont été déposées. Donc titulaire, Madame Claude Meillet pour la liste Trijoulet, Monsieur Bastien Rivière, Madame Vanessa Fergeronneau, Monsieur Gérard Chausset, Monsieur Éric Sarraute. En suppléant, Madame Amélie Audoin, Madame Alice Herbert, Monsieur Jean-Louis Coronneau, Madame Anne-Eugénie Gaspard, Monsieur Joël Mauvignier et Madame Patricia Nedel. La liste déposée par Monsieur Millet présente les candidatures suivantes. Donc titulaire Monsieur Cocuel, Madame Perret, Madame Ocou. Suppléant Monsieur Lassalle-Bareil, Monsieur Millet. Liste déposée par Monsieur Bourlieu. Titulaire Monsieur Bourlieu, Madame Clémence Navès-Dumas. Et suppléant Clément Van der Castel et Christine Malkiel. Donc je vous propose de voter à main levée et de tenir compte des procurations qui va décompter. Donc qui vote pour la liste Trijoulet à main levée. Donc procuration pour moi. Si le décompte est fait. C'est bon. C'est bon, le décompte est bon. Vote pour la liste Millet. 5, c'est bon. Et vote pour la liste de M. Bourlieu. Donc le calcul se fait. Et donc le résultat normalement doit donner 4-1-0, si on est bien d'accord. Donc comme titulaire élu, Madame Claude Meillet, Monsieur Bastien Rivière, Madame Vanessa Fergeronneau, Monsieur Gérard Chausset, Monsieur Rémi Cocuel. Comme suppléant, donc Madame Amélie Audoin, Madame Alice Herbert, Monsieur Jean-Louis Coronneau, Madame Anne-Eugénie Gaspard et Monsieur Patrice Lassalle, pareil. Merci pour ce vote. Alors, il est précisé également, donc, que compte tenu des listes déposées, ça a été annoncé, en cas de démission d'un des élus de la commission d'appel d'offres, il est proposé dans cette délibération que l'élu démissionnaire de la liste que j'ai proposée soit remplacé éventuellement par Madame Patricia Nedel et que l'élu démissionnaire de la liste de Monsieur Millet serait remplacé par Madame Christine Perret. Pour précision. Délibération 2026-16, commission de délégation de services publics, élection des membres. Donc également, concernant cette élection de membres, je rappelle que dans le cadre d'une procédure de délégation de services publics, une commission spéciale est constituée pour dresser la liste des candidats admis à présenter une offre et pour ouvrir les plis contenant les offres. Cette commission est composée en application de l'article L. 1411-5 du Code général des collectivités territoriales de l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de services publics ou son représentant président et de 5 membres de l'Assemblée délibérante
liste élue en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Il est donc procédé selon les mêmes modalités à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires. Le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent siéger également à la commission avec voix consultative. L'article D 1411-3 du Code général des collectivités territoriales précise que les membres titulaires et suppléants de la commission chargée d'ouvrir les plis sont élus au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel. La délibération du 21 mars 2026 a fixé les conditions de dépôt de liste compte tenu du renouvellement du conseil municipal. Il est proposé d'élire les 5 membres titulaires, les 5 membres suppléants de cette commission. Donc pour cette commission également, comme précédemment, on peut procéder au vote à main levée. Est-ce que quelqu'un s'oppose à ce vote à main levée? On s'était vu, donc on peut passer au vote à main levée. Et donc je propose à Madame Anne-Eugénie Gaspard pour me représenter à présider cette commission de délégation de services publics. Donc la liste que je propose donc comme titulaire, Monsieur Éric Sarraute, Monsieur Gérard Chaussé, Monsieur Alessandro Di Somma, Monsieur Loïc Pédeluc, Madame Amélie Audois. Comme suppléant, Monsieur Franck Yvonneau, Monsieur Alexandre Pouzeau, Madame Fatou Thiam, Madame Alice Herbert, Monsieur Joël Mauvigné. Pour la liste de Monsieur Millet, titulaire, Monsieur Coquel, Madame Preslia Oku, Monsieur Patrice Lassalle-Bareil, comme suppléant, Madame Christine Perret, Monsieur Thierry Millet. Pour la liste de Monsieur Bourlieu, comme titulaire, Monsieur Clément Van de Castel, Madame Christine Malquiel, comme suppléant, Madame Clémence Navès-Dumas et Monsieur Jimmy Bourlieu. Donc je vous propose de voter également à main levée avec les mêmes procurations. Donc qui vote pour la liste Trijoulet et pour le décompte est bien lieu. On doit être bon. Pour la liste de Monsieur Millet, un vote à main levée. OK. Pour la liste de Monsieur Bourlieu. Donc le vote donne donc 4 sièges titulaires à la liste Trijoulet, plus 4 sièges suppléants. Et concernant la liste Monsieur Millet, un siège de titulaire, un siège de suppléant et pas de siège pour la liste Monsieur Bourlieu. Donc la commission est ainsi élue. Monsieur Sarraute, Monsieur Chaussé, Monsieur Di Somma, Monsieur Pédeluc, Monsieur Coquel, suppléant, Monsieur Yvonneau, Monsieur Alex Pouzeau, Madame Thiam, Madame Herbert et Madame Perret. Je vous remercie pour ce scrutin. Ça sera moins fastidieux pour les prochaines désignations. Je vous remercie de la participation et de ces votes qui étaient un peu particuliers. Délibération 2026-17, commission consultative des services publics locaux, désignation des membres. Alors, il y a la même précision que précédemment, compte tenu des listes déposées en cas de démission d'un des élus de la commission d'appel d'offres. Et donc, il est prévu que Mme Patricia Nedel remplace comme précédemment et Mme Preslia Oku remplace s'il y avait une démission concernant la liste Millet. Voilà. Donc, commission consultative. Donc, désignation des membres. Donc, je propose que Mme Vanessa Fergeronneau soit présidente de la commission et donc pour désigner les personnes suivantes pour y siéger au regard du rapport des groupes dans cette assemblée. Donc, M. Sarraute, M. Serviès, Mme Gaspard, Mme Marchès, M. Di Somma, Mme Pagès et M. Coquel. Les représentants donc, des associations
locales qui participent à cette commission sont l'association École et Culture, l'association Cybèle, la Maison de Pierre, le club Drop de Béton, l'Amicale laïque de la Glacière et le Secours populaire. Y a-t-il des interventions concernant ce rapport? Non, je n'en vois pas. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? 5. Et qui vote pour le reste de l'Assemblée? Merci. Délibération 2026-18, constitution et composition d'une commission de travaux. Donc, il est proposé que la composition soit la même que la CAO, car ces commissions les précèdent. Par conséquent, Madame Michèle Pagès en sera la présidente, avec les désignations suivantes. En titulaire, Claude Mélier, Bastien Rivière, Madame Vanessa Fergeronneau, Monsieur Chaussé, Monsieur Courcuel. Et en suppléance, Madame Audois, Madame Herbert, Monsieur Cournot, Madame Gaspard et Monsieur Lassalle-Bareil. Y a-t-il des interventions? Monsieur Clément Van de Castel. Merci Monsieur le maire, chers collègues. Vous nous proposez la création d'une commission de travaux afin, je vous cite, de permettre davantage de transparence et d'information des élus sur les décisions prises par délégation. L'intention est louable, mais un point essentiel pose difficulté. La composition proposée par cette commission reprend intégralement celle de la commission d'appel d'offres. Or, comme chacun a pu le constater, ce mode de désignation conduit à ne pas représenter l'ensemble des sensibilités de notre Assemblée, et notamment la nôtre. Dès lors, élargir le périmètre d'information sans élargir celui de la représentation constitue, selon nous, une limite réelle sur le plan démocratique. Si l'objectif est véritablement d'améliorer la transparence et l'information des élus, il nous semblerait plus cohérent de prévoir une composition permettant une représentation plus large du conseil municipal dans toute sa diversité. Nous réitérons à ce titre les préoccupations que nous avions déjà exprimées lors du conseil municipal d'installation. Entre la délégation de compétences accordée au maire pour les marchés publics jusqu'à 2 millions d'euros, seuil particulièrement significatif, l'absence de représentation au sein de la commission d'appel d'offres et désormais la reproduction de cette situation dans cette nouvelle commission. Nous considérons que les conditions d'information de notre groupe ne sont pas pleinement réunies, ce qui nuit grandement à notre mission de vigie et de contrôle de l'action de votre majorité. En conséquence, nous nous abstenons. OK. Après, il y aura, soyez rassurés, il y aura ici les présentations et des rapports qui évoqueront ce qui aura pu passer en commission des travaux. Donc sur ce, qui vote contre, qui s'abstient, qui vote pour le reste de l'Assemblée, merci. Délibération 2026-19, désignation d'un représentant de la ville au sein de l'Assemblée générale de la SEM Mérignac Gestion Équipement. Donc là, il est proposé de désigner M. Alain Charrier au sein de l'Assemblée générale de la SEM jusqu'à donc sa dissolution qui est suivie déjà depuis quelques mois. Y a-t-il des interventions sur ce sujet? J'en vois pas. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Qui s'abstient? OK. Donc, le reste de l'Assemblée vote pour. C'est bien pris en compte sur les abstentions? Le groupe de M. Millet, le groupe de M. Bourlieu. OK. Merci. Délibération 2026-20, désignation des représentants de la ville au sein du comité de suivi du Pingalan. Donc là, il est proposé de désigner comme représentant de la ville en tant que représentant donc au comité de suivi du Pingalan, Madame Gaspard, Madame Fergeronneau, Madame Marchès, Monsieur Ertekin, Madame Mélier, Madame Cassouscotte, Madame Trezeguet, Monsieur Coquel et Madame Naves-Dumas. Y a-t-il des interventions? Je n'en vois pas. Donc, qui vote contre cette délibération? Monsieur Panifous. Qui s'abstient? J'en vois pas. Donc, le reste de l'Assemblée vote pour. Merci. Délibération 2026-21, désignation d'un conseiller municipal en charge des questions de défense.
Donc il est proposé de désigner Madame Morissette Boisseau en charge des questions de défense. Y a-t-il des interventions sur cette désignation? Monsieur Panifous. Merci Monsieur le maire, chers collègues. J'ai bien lu cette délibération. Alors, elle paraît anodine, mais en tout cas pour la formation politique que je représente, elle ne l'est pas. Et j'ai 3 questions du coup qui vous seront adressées, Madame Boisseau. Sur ce rapport, il évoquait un réseau national et un interlocuteur privilégié donc pour le ministère de la Défense. Donc c'est vous qui serez l'interlocuteur privilégié pour le ministère de la Défense au sein d'un réseau. Alors je vous pose la question, qui pilote ce réseau? Quelles sont les directives transmises donc aux correspondants locaux et quelles sont les actions concrètes attendues? Je trouve que le rapport ne le précise pas. On crée un lien ainsi institutionnel direct entre notre commune et le ministère des Armées. Celui-là même qui gère 413 milliards d'euros de loi de programmation militaire sur 2024-2030. C'est le plus gros budget militaire depuis la guerre froide. Les missions de sensibilisation des administrés aux questions de la défense renvoient concrètement au dispositif des classes défense et sécurité globale, dispositif que j'ai combattu pendant la campagne des élections municipales, vous vous en rappelez, on s'était déjà vu à ce propos. Cette question est simple sur ce système. Donc les élèves sont en contact régulier avec des unités militaires, avec des visites de caserne, des cérémonies en uniforme. On a vu à travers la France d'ailleurs quelques soucis qui ont été déclarés autour de ces classes défense, avec notamment des violences qui ont pu être commises dans ces classes. Je pourrais vous donner un rapport à ce sujet-là. Donc sur cette délibération, moi en tout cas je suis extrêmement vigilant sur les actions qui seront présentées par ce correspondant. Vous serez chargé également des questions relatives au recensement et aux listes électorales. C'est une question que je pose également. Pourquoi est-ce qu'on lit cette question qui est une question de terme administratif et qui est censée être une prérogative du guichet unique? Pourquoi est-ce que c'est lié avec une question militaire? Ça c'est un questionnement que je pose. Donc en l'état des choses, je voterai contre cette délibération parce que je n'en vois pas l'utilité. Madame Ricalde. Madame Boisseau. Non, Madame Ricalde. Monsieur le maire, merci. Mon cher collègue, en qualité de secrétaire de la commission de la défense, je me sens un petit peu concernée par vos propos et je sais que nous n'avons pas toujours la même position sur ces sujets-là, bien que je travaille extrêmement bien avec nos collègues, vos collègues et appartenant à la même famille politique et mes collègues au sein de la commission de la défense. Il ne vous a pas échappé qu'effectivement nous sommes en pleine préparation de la loi de programmation militaire, que j'y retourne demain réviser puisqu'il y avait des auditions aujourd'hui et que nous interrogeons chacun et chacune. Pourquoi je parle de cette loi de programmation militaire et de sa révision? Parce qu'au sein de cette loi de programmation militaire et de sa révision, il y a un chapitre consacré à l'esprit de défense et à ses correspondants défense. Nous avons auditionné la ministre des Armées la semaine dernière et elle a bien mis l'accent sur ce sujet parce qu'on est dans une période géostratégique et géopolitique bien particulière, ça n'a échappé à personne. Et il faut nous préparer, même si nous devons être prêts en permanence. C'est une question, beaucoup utilisent le terme de résilience. Moi, j'aime à titre personnel moyennement ce terme, mais de résistance de la nation. Et chacun a un rôle à jouer pour se préparer. Le rôle des correspondants de défense dans les communes, il est très important. On peut ne pas partager cette vision des choses, mais pour moi, il est très important et c'est important que nous ayons un élu dans chaque commune. Et la ministre a demandé d'ailleurs à renforcer ce lien, avoir des correspondants de défense dans chaque commune. D'abord pour faire connaître, et nous sommes dans une commune où la présence militaire est historique et continue, maintenue et même renforcée. Et il est important que les habitants connaissent leurs militaires, connaissent la présence militaire et ce qu'ils font ou ce qu'ils ne font pas d'ailleurs. C'est aussi le rôle des classes défense, la transmission des valeurs de la République, de ce qu'elles incarnent et comment on peut les transmettre ou les utiliser, les pratiquer plus exactement, chacun où l'on est. Donc dans l'esprit de défense, il y a bien au-delà du militaire, il y a toutes ces questions de défense et de résilience de la nation. Et c'est l'importance d'avoir ces correspondants défense. Il n'y a aucun lien de subordination quelconque qui pourrait être imaginé entre le ministère des Armées et les collectivités locales. Par contre, nous sommes tous
collectivement concernés par ce sujet. Et c'est important qu'il y ait ce dialogue itératif entre les collectivités locales, quel que soit le niveau, les communes, les concitoyens et le ministère des Armées au plus haut niveau. C'est le rôle des correspondants de défense et je pense que c'est ainsi que Morissette Boisseau, qui l'incarne depuis de nombreuses années, l'incarne parfaitement. Je suis à vos dispositions pour en parler en aparté. Madame Boisseau, micro, s'il vous plaît. Mince. Moi, je voudrais vous parler des classes défense. On s'est disputé, enfin non, on ne s'est pas disputé parce que je suis partie. On n'avait pas à se disputer de toute façon. Et les classes défense, pour moi, c'est pas des classes défense pour aller apprendre, pour aller faire la guerre, pour aller se taper dessus, comme vous dites. Parce que moi, j'ai jamais entendu. Vous confondez peut-être avec le SNU ou d'autres. Mais une classe défense, c'est fait pour donner à tous nos jeunes quelque chose de bien, justement. Ils sont droits. J'ai 30 filleuls dans cette classe, les plus mauvais. On m'avait dit non, il ne faut pas mettre tous les bons élèves dans la même classe. Mais ça, ce n'est pas des bons élèves, c'est des élèves qui sont motivés par ce qu'ils vont faire. Et tous les mauvais, ils rejoignent vite les bons. Et puis on leur donne des valeurs et on leur apprend la mémoire. Et puis on va faire, à la fin de la semaine, on s'en va pendant une semaine. Et ils vont apprendre plein de choses sur l'armée, sur tout un tas de choses. Mais ils n'apprennent pas à se battre, à se bagarrer, à se tuer. C'est pas ça. C'est d'abord leur donner, je sais plus le mot, leur donner beaucoup de valeur dans tous les cas. Voilà. Et je les arrêterai pas, ces classes défense. Je serai toujours la marraine jusqu'à mes 100 ans. Merci. Rappelez qu'il y a toujours eu un référent défense au sein du conseil municipal de Mérignac. Y a-t-il d'autres prises de parole? Monsieur Lassalle-Baraille. Oui, monsieur le maire, chers collègues, je me permets quand même de dire quelques mots par rapport à ce que je viens d'entendre. Le rapport armée-nation, il est fondamental. Et quand on a une commune avec 2 bases aériennes et le nec plus ultra de la défense nationale, voire européenne, sur son territoire, il me semble à minima normal qu'on s'aligne avec les 30 000 autres conseillers défense des communes de France pour accompagner cette dynamique à la fois économique, sociale, de devoir de mémoire, vous l'avez rappelé, et bien sûr de motivation de toute notre jeunesse, à la fois à concourir à intégrer des circuits de défense, mais également aussi à partager certains devoirs de mémoire. Et je crois que les stèles qui sont sur Mérignac aujourd'hui nous obligent par rapport à ce point. Voilà. Donc nous, en tout cas, au niveau de notre groupe, on est complètement favorable au maintien de cette activité et de toute façon, de fait, à la présence d'un correspondant défense au sein du conseil municipal. Pas d'autres demandes de parole. Donc, qui vote contre cette délibération? Qui s'abstient? Le groupe RN, d'accord. Et donc, le reste de l'Assemblée vote pour. Merci. Délibération 2026-22, association composant le G10, désignation du représentant de la ville. Donc, il est proposé de désigner Madame Samira El Kadir, Madame Fatima Eid Kedour et Monsieur Denis Abran, adjointe et conseiller à la vie associative en tant que représentant de la ville au sein des associations donc composant le G10. Y a-t-il des demandes de parole? Oui, madame. Chers collègues, je me permets d'intervenir sur cette délibération avec mon expérience de terrain. J'ai travaillé pendant 13 ans au sein de l'une des structures du G10 que je viens de quitter récemment, donc pas de conflit d'intérêt. J'ai donc vu de l'intérieur comment ces structures fonctionnent, leur équilibre, leurs contraintes et aussi leurs difficultés. Le G10 s'est construit autour d'une idée intéressante de mutualisation des ressources. Il y a eu des tentatives comme la mise en place d'une direction partagée suite à un DLA commandé par la ville entre 2015 et 2017, si ma mémoire est bonne. Mais ce ne fut qu'un feu de paille, car dans la réalité, les logiques propres à chaque structure ont vite le dessus.
On sait aussi que ces associations sont confrontées à des contraintes financières importantes et qu'elles sollicitent régulièrement des financements publics toujours plus importants pour compenser des charges salariales élevées et des déficits d'exploitation durables. Cela suppose de notre part un suivi attentif, une bonne compréhension des besoins et des actions réellement menées. Et c'est là que la question de la représentation prend tout son sens. Avoir uniquement des représentants issus de la majorité, c'est se priver d'un regard complémentaire, d'une expérience différente et notamment d'un regard de terrain. Je pense sincèrement que ce type d'expérience peut être utile pour mieux ajuster les actions, mieux comprendre les attentes des habitants et aussi mieux maîtriser les moyens engagés. Notre groupe est prêt à s'inscrire dans cet esprit de travail constructif. C'est pourquoi nous regrettons de ne pas être associés à ces instances. Merci. Madame Gaspard, Madame Samira El-Kadir. Oui, donc effectivement, je sais très bien dans quelle structure vous étiez pendant ces 13 années. Donc la ville est très proche de ces 10 associations d'animation de quartier qui font vivre nos quartiers et sont un acteur de solidarité et de lien social avec, donc, au travers de subventions et de mise à disposition d'équipements qui sont les locaux et puis des soutiens aussi à toutes les actions lors des manifestations. Effectivement, on n'a pas demandé un DLA. On avait proposé aux associations du G10, comme on dit, de réfléchir à quelle pouvait être une trajectoire au regard des perspectives économiques et budgétaires de ces associations. Et également la question du renouvellement des administrateurs et des conseils d'administration. Donc chacune des associations en collectif, à différents niveaux, ont testé des choses pour trouver des solutions. Effectivement, donc là, l'idée, donc la ville a toujours été présente dans les conseils d'administration, c'est historique. Et en fait, c'est les membres de la majorité élus qui gardent le lien avec ces structures dans le cadre de la responsabilité que les concitoyens nous ont donnée lors des résultats des élections. Par contre, nous restons tout à fait disponibles pour vous donner des informations sur les situations et vous pouvez aller voir les associations. Donc j'ai pris la parole parce que c'était mon ancienne délégation que je n'ai plus aujourd'hui. C'est Samira El-Kadir aujourd'hui qui a la délégation et donc elle sera assistée de nos 2 collègues élus. Mais voilà, si vous avez des choses à nous proposer, je pense que voilà, on sera tout à fait ouvert à vos propositions. Oui, alors je n'ai pas encore rencontré toutes les associations, mais évidemment, je reste à disposition avec mes 2 collègues, Fatima Etkadour et Denis Abran, pour échanger. Il n'y a aucun problème. Y a-t-il d'autres interventions ? Enfin, rappelez quand même que c'est notre majorité qui est, quand vous avez évoqué des problématiques financières, qui a toujours été là pour soutenir ces associations d'éducation populaire et que nous ne les avons pas mis en cause comme ça a été le cas par le passé. Donc nous sommes, je pense, leur meilleur soutien. Qui vote contre cette délibération ? Qui s'abstient ? Donc les groupes d'opposition et donc qui votent pour le reste de l'Assemblée. Merci. Délibération 2026-23, Association pour le développement des stratégies d'insertion de Techno-Ouest, appelée autrement ADSI Techno-Ouest. Désignation des représentants de la ville. Il est donc pour cette délibération proposé de désigner comme représentant de la ville au sein de l'Association pour le développement des stratégies d'insertion de Techno-Ouest, M. Stéphane Brunel et Mme Vanessa Fergeronneau en tant que titulaire et M. Alessandro Di Somma en tant que suppléant. Y a-t-il des interventions sur cette délibération ? Non, je n'en vois pas. Donc, qui vote contre cette délibération ? Qui s'abstient ? C'est noté. Et donc, le reste de l'Assemblée vote cette délibération. Merci. Délibération 2026-24, Association Bordeaux Techno-Ouest, désignation des représentants de la ville. Donc là aussi, il est proposé de désigner comme représentant de la ville au sein de cette association Madame Vanessa Fergeronneau, Madame Marie Récalde, Monsieur Stéphane Brunel, Monsieur Bastien Rivière, Madame Christine Perret.
Sur cette délibération, y a-t-il des demandes d'intervention? Je n'en vois pas. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Le reste de l'Assemblée, dont le groupe de M. Millet. Merci. Délibération 2026-025, Association Mission Locale Techno-Ouest, désignation des représentants de la ville. Donc pour cette structure, il est proposé de désigner en tant que représentant de la ville titulaire M. Stéphane Brunel, Mme Anne-Eugénie Gaspard, M. Émeric Hénard, Mme Véronique Trezeguet, Mme Vanessa Fergeronneau, Mme Preslia Oukou. Suppléant, M. Jean-Charles Astier, Mme Émilie Marchès, M. Kobila Yertekin, Mme Samira Al-Kadir, M. Jean-Louis Cournot, Mme Christine Perret. Y a-t-il des demandes d'intervention? Madame, allez-y. Merci Monsieur le maire, chers collègues. La mission locale Techno-Ouest fait face à un contexte particulier que nous ne pouvons pas ignorer. Il s'agit d'un sujet important et je ne doute pas que vous saurez excuser d'une légère digression par rapport à la délibération qui nous est soumise. À ce jour, de nombreuses informations circulent sur la crise sociale que traverse cette structure, mais peu d'éléments précis ont été apportés. Le licenciement, le 21 février dernier, des 2 directrices s'inscrit dans un climat de tension qui dure depuis plusieurs mois, marqué par des procédures internes, des accusations graves, des plaintes ainsi que des mobilisations syndicales. À ces éléments s'ajoute l'absence d'explications publiques sur les motifs de ces décisions ainsi que sur le signalement que vous avez vous-même effectué auprès du procureur de la République. Compte tenu du rôle essentiel de cette structure qui accompagne des jeunes en difficulté sur notre territoire et des financements publics importants qu'elle mobilise, il nous semble légitime d'attendre un certain nombre de clarifications. Nous comprenons la prudence qui peut être la vôtre dans un contexte de procédure en cours, mais les éléments aujourd'hui connus sont suffisamment sérieux pour justifier un éclairage précis de la part de la collectivité. Dans ce contexte, nous souhaitons vous poser plusieurs questions sans aucun esprit polémique. Pouvez-vous tout d'abord nous préciser la nature des faits qui ont conduit au licenciement des 2 directrices? Le signalement que vous avez effectué auprès du procureur est-il directement lié à ces faits? À quel moment la ville a-t-elle été informée de cette situation? La situation actuelle a-t-elle un impact sur l'accompagnement des jeunes et quelles mesures ont été prises pour en garantir la continuité? Enfin, quelles garanties pouvez-vous apporter aujourd'hui quant à la bonne utilisation des financements publics alloués à cette structure? Je vous remercie par avance pour vos réponses. Y a-t-il d'autres demandes de parole? Non, pas précisément. Écoutez, cette structure importante pour l'accompagnement des jeunes traverse une crise de gouvernance, voilà, qui est doublée d'une crise sociale. Donc les dirigeants actuels et qui vont être remplacés par l'ensemble des élus désignés et partenaires auront à se pencher sur cette situation. J'ai été informé en fin d'année 2025 des problèmes que rencontrait cette structure. J'ai même rencontré une délégation syndicale pour dire qu'il y avait sûrement un management qui n'était plus adapté à la situation et qui a amené les dirigeants à prendre des décisions. De surcroît, dans la gouvernance, il y a des dysfonctionnements de gestion en termes d'utilisation de fonds qui ont fait l'objet, comme vous l'avez rappelé, d'un article 40 et pas que de la ville. Il y a d'autres structures, d'autres partenaires, dont l'État, qui ont utilisé cet article 40. Cette structure est particulièrement importante. Il est souhaitable que l'avenir, considérant que cette structure va intégrer le pôle jeunesse du centre-ville de Mérignac, qui va être un lieu particulièrement ressource pour la jeunesse, que les mois qui arrivent, à la fois sur le climat social et sur la reprise en main de la gestion, reviennent dans un cadre plus que souhaitable, sachant qu'actuellement, il y a une direction de transition qui a été nommée et que les élus, dont certains seront sortants, gèrent la situation. Mais la préoccupation, elle est grande chez nous. La preuve, c'est que
nous avons dénoncé, il y a eu, voilà, il faut le dire en toute transparence, une dérive en termes de gestion de cette structure qui amènera, je ne vous le cache pas, un certain nombre de contentieux à plusieurs niveaux. Et nous aurons sûrement à avoir des précisions et une actualité qui alimentera cette structure, mais que j'espère s'arrêtera, qu'il y aura un terme et que la structure pourra repartir d'un bon pied. Il n'y a pas eu de détournement de fonds en tant que tel, ni un trou constaté. C'est pas dans ce cadre-là. Mais il y a eu des dérives en termes de gestion. Voilà ce que je peux vous dire à ce stade. Concernant donc la désignation de nos membres qui ont été annoncés, c'est ça, hein, donc qui votent contre, qui s'abstient et qui vote pour le reste de l'Assemblée, c'est pris en compte. Délibération 2026, Société Aéroport de Bordeaux-Mérignac, désignation du représentant de la ville au sein du conseil de surveillance. Donc là, tout simplement, il est proposé de désigner Madame Marie Rical en tant que censeur au sein du conseil de surveillance de la SA Aéroport de Bordeaux-Mérignac. Y a-t-il des interventions sur cette délibération? Monsieur Lassalle, pareil. Oui, juste, monsieur le maire, chers collègues, une question concernant cet aéroport de Bordeaux-Mérignac qui semble avoir été rebaptisé aéroport de Bordeaux. Donc, à ma connaissance, Toulouse-Blagnac reste Toulouse-Blagnac. J'aurais souhaité savoir, alors qu'on avait déjà des représentants au conseil de surveillance de cet organisme, de savoir pourquoi en fait ce nom a été changé et Mérignac a été supprimé. Semblerait en tout cas avoir été supprimé du nom officiel de cet aéroport. Madame Rical. Je partage cette indignation, mais nous n'avons pas été consultés. Voilà, c'est une décision du directoire qui a été prise. Il en a la compétence. C'est une décision du directoire. Mais pour moi et pour nous ici, je pense que ça restera toujours Bordeaux-Mérignac. Et comme je l'ai dit sur des médias, je vous rassure, l'aéroport n'est pas délocalisé. Il reste bien à Mérignac. Si pas d'autres interventions, qui votent contre cette délibération, qui s'abstient. Donc les groupes d'opposition s'abstiennent. Merci. Délibération 2026-27, Association Ville et Aéroport, désignation du représentant de la ville. Donc là, il est proposé de désigner Monsieur Gérard Chausset en tant que représentant de la ville au sein de cette association. Y a-t-il des interventions? Non, je n'en vois pas. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc même vote que précédemment. Et qui vote pour le reste de l'Assemblée? Merci. Délibération 2026-28, Société publique locale, la Fabrique de Bordeaux Métropole, désignation du représentant de la ville. Donc là, comme c'est fait précédemment, il est proposé de désigner M. Jean-Charles Astier donc en tant que représentant au sein de la ville et en charge de l'aménagement urbain au sein du conseil d'administration et de l'Assemblée générale de la SPL, la Fabrique de Bordeaux Métropole. Y a-t-il des interventions? J'en vois pas. Donc, qui vote contre cette délibération? Qui s'abstient? Ok, même vote. Et donc, le reste de l'Assemblée vote pour. Merci. Délibération 2026-29, Société publique locale Bordeaux Aéroparc, désignation des représentants de la ville. Donc là, il est proposé de désigner moi-même et Madame Vanessa Fergeronneau au sein du conseil d'administration de cette SPL. Y a-t-il des interventions? J'en vois pas. Qui vote contre?
Qui s'abstient? Même vote. Et donc le reste de l'Assemblée vote pour. Merci. Délibération 2026-30. Syndicat intercommunal à vocation unique, dit SIVU, de la restauration collective entre les villes de Bordeaux et de Mérignac. Désignation des représentants de la ville. Donc là, il est proposé de désigner en titulaire Madame Sylvie Cassou-Scott, Madame Amélie Audois, Monsieur Prefman Mabiala, Madame Presléa Oukou. Et en suppléant, Madame Émilie Marchès, Madame Fatima Aïkedour, Madame Aurélie Doulu et Monsieur Patrice Lassalle-Bareil. Y a-t-il des interventions sur cette délibération? J'en vois pas. Donc, qui vote cette désignation? Qui vote contre cette désignation? Qui s'abstient? Et qui vote pour le reste de l'Assemblée? J'ai donc pris note. Délibération 2026-31. Société d'économie mixte, Bordeaux Métropole Aménagement, BMA. Désignation du représentant de la ville. Donc là, comme pour la fabrique, il est proposé de désigner donc notre élu Jean-Charles Astier en charge de l'aménagement urbain au sein de cette, en tant qu'administrateur au sein de ce conseil d'administration. Y a-t-il des interventions? Je n'en vois pas. Qui vote contre cette délibération? Qui s'abstient? Les groupes d'opposition. Et qui vote pour le reste de l'Assemblée? Merci. Délibération 2026-32. Comité des œuvres sociales du personnel de la ville de Mérignac. Désignation des représentants de la ville. Donc là, il est proposé de désigner Monsieur Serviès et Madame Clémence Pinault en tant que titulaire et Madame Michel Pagès et Madame Morissette Boisson en tant que suppléantes. Donc, y a-t-il des interventions? Qui votent contre? Qui s'abstient? Ok, j'ai bien pris note des abstentions et le reste de l'Assemblée vote pour. Merci. Délibération 2026-33. Société anonyme d'économie mixte, Gertrude. Désignation du représentant de la ville. Donc, il est proposé de désigner Monsieur Gérard Chausset en tant que représentant de notre ville au sein de cette société d'économie mixte. Y a-t-il des interventions? Pas. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ok, le reste de l'Assemblée vote pour. Merci. Délibération 2026-34. Association Joie de Vivre. Désignation des représentants de la ville. Là, il est proposé de désigner Madame Aurélie Doulu et Madame Émilie Marchès en tant que représentante de notre ville au sein de l'association Joie de Vivre. Est-ce qu'il y a des interventions? J'en vois pas. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ok, même vote et le reste de l'Assemblée vote pour. Merci. Délibération 2026-35. Association Techno-Ouest Logement Jeune. Désignation du représentant de la ville. Donc là, il est proposé de désigner Monsieur Stéphane Brunel pour représenter notre ville au sein de l'Assemblée générale et du conseil d'administration de l'association Techno-Ouest Logement Jeune. Son suppléant sera Monsieur Franck Yvonneau. Y a-t-il des interventions? Non. Qui vote contre cette délibération? Qui s'abstient? Ok. Et le reste de l'Assemblée vote pour. Merci. Délibération 2026-36. SAHLM Mésolia. Désignation du représentant de la ville au sein du conseil d'administration. Donc là, il est proposé de désigner M. Franck Yvonneau en tant qu'administrateur au sein de ce conseil d'administration. Y a-t-il des interventions? Non. Qui vote contre? Qui s'abstient? Même vote. Le reste de l'Assemblée vote pour. Merci. Délibération 2026-37. Centre de l'audition et du langage. Désignation du représentant de la ville. Là, une belle structure présente sur notre territoire. Et donc là, il est proposé de désigner Madame Marie Récal en tant que représentante de la ville au sein de
du centre d'audition et de langage. Y a-t-il des interventions? J'en vois pas. Qui vote contre? Qui s'abstient? Même vote. Et le reste de l'Assemblée vote pour. Merci. Délibération 2026-38. Établissement et services d'aide par le travail ESAT, les ateliers Saint-Joseph. Désignation du représentant de la ville. Il est proposé de désigner Madame Véronique Trezeguet en tant qu'administratrice au sein de ce conseil d'administration. Là aussi, structure historique sur notre territoire. Y a-t-il des interventions? J'en vois pas. Qui vote contre? Qui s'abstient? Et même vote, le reste de l'Assemblée. Merci. Délibération 2026-39. Foyer d'hébergement Génie-le-Preux. Désignation du représentant de la ville. Là aussi, une structure historique qui mène un beau travail. Et donc là, il est proposé de désigner Madame Amélie Audoin en tant que représentante de la ville. Y a-t-il des interventions? J'en vois pas. Qui vote contre? Qui s'abstient? Même vote pour cette délibération et désignation. Merci. Délibération 2026-40. Institut médico-éducatif Pierre Delmas. Désignation du représentant de la ville. Donc, il est proposé de désigner Madame Véronique Trezeguet en tant que représentante de la ville au sein de cet institut. Je pense qu'il n'y a pas de demande de prise de parole et que sur le vote, contre, pas, abstention, même vote. D'accord, et le reste de l'Assemblée pour. Délibération 2026-41. Pacte Habitat et Développement de la Gironde. Désignation du représentant de la ville. Donc là, il est proposé de désigner Monsieur Franck Yvonneau en tant que représentant de la ville. Y a-t-il des interventions? Donc, je pense qu'on peut passer au vote. Pas de vote contre et des abstentions du même type que précédemment. Et le reste de l'Assemblée vote pour. Merci. Délibération 2026-42. Société locale d'épargne Bordeaux-Garonne. Désignation du représentant de la ville. Donc là, il est proposé de désigner Madame Vanessa Ferjot-Renaud. Y a-t-il des prises de parole? Non. Donc, on peut considérer même vote. Abstention pour vous et vote pour. Le reste de l'Assemblée, merci. Délibération 2026-44. Mérignac Association Service, dit MAS. Désignation du représentant de la ville. Là, il est proposé de désigner Monsieur Stéphane Brunel. Pas de demande d'intervention, pas de vote contre, abstention de même et vote pour le reste de l'Assemblée. Merci. Délibération 2026-45. Association territoriale et innovation sociale ATIS. Désignation du représentant de la ville. Là aussi, il est proposé de désigner Monsieur Stéphane Brunel. Je vois pas d'intervention et donc on peut considérer que le vote et l'abstention pour vos groupes et vote pour le groupe Majo. Merci. Délibération 2026-46. Groupement d'intérêt public Bordeaux Métropole Médiation. Désignation du représentant de la ville. Il est proposé de désigner M. Emery Kénard comme représentant de la ville, donc au sein de ce groupement. Pas de demande de parole, donc le vote sera le même, abstention pour les groupes d'opposition et vote majoritaire. Pour le groupe Majo, vote pour. Merci. Délibération 2026-48. Réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire. Désignation du représentant de la ville. Donc là, il est proposé de désigner Madame Alice Herbert. Donc, pas de prise de parole. On considère qu'on est sur le même type de vote. Abstention, vote pour le groupe Majo. Merci. Délibération 2026-49. Société anonyme coopérative d'intérêt collectif HLM Axanis. Désignation du représentant de la ville. Là, il est proposé de désigner Monsieur Franck Yvonneau en tant que représentant de la ville. Je ne vois pas d'intervention et donc on peut considérer qu'on est sur le même type de vote que précédemment. Abstention des groupes d'opposition et vote pour le groupe majoritaire. C'est bon, merci. Délibération 2026-50. Conseil de la ville de campus de l'Université de Bordeaux. Désignation du représentant de la ville. Il est proposé de désigner Madame Amélie Audoin comme représentante de la ville. Des interventions?
Pas de vote contre, une vote d'abstention. OK. Et vote pour notre majorité. Merci. Délibération 2026-51, Commission locale des transports publics particuliers de personnes de la Gironde. Désignation des représentants de la ville. Proposé de désigner Monsieur Gérard Chausset. Intervention, j'en vois pas. Vote contre, non. Abstention de même. OK. Vote pour le groupe Majo. Merci. Délibération 2026-52, Conseil d'administration des lycées et collèges. Désignation des représentants de la ville. Donc là, il est proposé de désigner les représentants de la ville. Le lycée Fernand Daguin, Monsieur Astier, Monsieur Brunel. Le lycée Marcel Dassault, Monsieur Astier, Monsieur Brunel. Le collège de Capéron, Monsieur Rivière et Monsieur Yvonneau. Le collège des Équem, Madame Alice Herbert et Madame Morissette Boisseau. Collège Gisèle Halimi, Madame Caroline Van Rettergem et Monsieur Alessandro Di Somma. Collège de Bourran, Madame Aurélie Doulu et Monsieur Prefman Mabiala. Y a-t-il des interventions? Y a-t-il des votes contre cette désignation? Je suppose qu'il y a abstention, de même que précédemment, et donc le groupe Majo vote pour. Merci. Délibération 2026-53, Conseil d'école. Désignation des représentants de la ville. Là aussi, rapidement, donc l'école Herriot élémentaire, M. Sarotte, école Jaurès maternelle et élémentaire, M. Brunel, élémentaire Les Bosquets, M. Yvonneau, Cabiran, Mme Marie-Ange Chaussois, Aurillac, Mme Fatima Ikedour, Buisson primaire, M. Kebelayer-Tekin, Arnaud Lafont, Mme Herbert, Fontaine les Équem, la maternelle, Mme Patricia Nedel, Rosa Bonheur, élémentaire et maternelle, Madame Marie Ricalde. Jean Massé, Madame Caroline Van Rettergem. Parc, élémentaire et maternelle, Monsieur Charrier. Jules Ferry, élémentaire, Madame Marchès. Pont de Madame maternelle, Madame Caroline Van Rettergem. Bourran, élémentaire et maternelle, Monsieur Emery Quénard. Clos Montesquieu, Monsieur Di Somma. Anatole France, Alexandre Pouzeau. Maternelle de Péchotte, Madame Mélier. Le Burc élémentaire et maternelle, Madame Pagès. Et Marcelin Berthelot, élémentaire et maternelle, Monsieur Pédeluc. Y a-t-il des interventions? Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions donc pour le groupe? Et vote pour le groupe Majo. Merci. Délibération 2026-54, référent déontologue des élus de la ville. Donc là aussi une obligation. Donc il est proposé de désigner Madame Marie-Madeleine Henry, épouse Alliot, en tant que référent déontologue des élus de la ville, qui aura à intervenir pour parler des questions de déontologie. Elle avait déjà été désignée dans le mandat précédent. On n'avait pas pu faire une rencontre comme on l'avait souhaité avec les élus. Et donc, elle a accepté d'être reconduite. Elle peut être consultée. On fera une présentation devant l'ensemble des élus. Et elle peut être consultée à tout moment par les élus sur les questions de déontologie. Y a-t-il des interventions? Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il abstention? Abstention, oui. Alors, le groupe de Monsieur Millet, vous faites abstention? Monsieur Bourlieu. Pour. Pour. OK, notre groupe Majo vote pour. Donc les votes sont bien pris en compte. Merci. Délibération 2026-55, AURBA, désignation des représentants de la ville. Question d'urbanisme là aussi. Donc il est proposé de désigner l'élu en charge de l'urbanisme à Mérignac et de l'aménagement urbain en tant que représentant de la ville au sein de l'Assemblée générale de l'AURBA. Des interventions, j'en vois pas. Pas de vote contre. Abstention peut-être des mêmes groupes. Et donc vote pour le groupe Majo. Délibération 2026-56, association de préfiguration Tarmac, désignation des représentants de la ville au sein du conseil d'administration. Donc là, il est proposé de désigner Madame Vanessa Ferjot Renaud en tant que titulaire et Madame Marie Ricalde et Monsieur Jean-Charles Astier en tant que suppléant pour cette représentation.
Y a-t-il des interventions? J'en vois pas. Qui vote contre? Qui s'abstient? De même. Et donc le groupe Majo vote pour. Merci. Délibération 2026-57. Fonds de dotation Tarmac. Désignation d'un représentant de la ville. Il est proposé de désigner Madame Vanessa Fergeronneau au sein de ce fonds de dotation. Y a-t-il des interventions? Et donc là-dessus, vote contre, vote abstention, de même, et vote pour, classique, merci. Délibération 2026-58. Association syndicale libre du pôle territorial de coopération jeunesse. Désignation des représentantes de la ville. Donc, il est proposé de désigner au sein de cette association Monsieur Kebelay Ertekin en tant que titulaire et Monsieur Stéphane Brunel en tant que suppléant. Y a-t-il des interventions? Vote contre, je ne pense pas, et même type de vote, abstention pour cette désignation et vote pour notre groupe majoritaire. Merci. Délibération 2026-59. Association Transroc. Désignation d'un représentant de la ville. Donc là, il est proposé de désigner l'adjointe à la culture, Madame Anne-Eugénie Gaspard, en tant que représentante de la ville au sein de l'association Transroc. Y a-t-il des interventions? J'en vois pas. Y a-t-il des votes contre? Donc même type de vote, abstention des groupes d'opposition et vote pour du groupe majoritaire. Merci. Et délibération 2026-60. Forum français pour la sécurité urbaine. Désignation d'un représentant de la ville. Là, il est proposé de désigner Monsieur Emery Kénard en tant que représentant de la ville au sein de cette association. Y a-t-il des demandes d'intervention? Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? OK. Et donc, vote pour le reste de l'Assemblée. Je vous remercie. C'était un conseil très particulier, un peu rébarbatif, mais il a fallu passer par l'ensemble de ces délibérations pour le début de ce mandat. Merci de votre participation.